sois parmi nous, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus de nous enseigner. Merci Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Merci éternel Dieu pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous remettons ces offrandes pénibles entre tes mains. Ces enfants t'ont donné. Oh Seigneur, bénis ces livres, bénis ces offrandes au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, donc ce jour, aujourd'hui, nous allons parler de la paix intérieure, du cœur. Vous savez, nous avons tous besoin d'être en paix. Quel que soit nous, les chrétiens, et les païens, nous en avons besoin. Jésus-Christ a annoncé la paix pour toute personne, soit loin ou de près. C'est par son sacrifice pour le péché qu'il a apporté aux êtres humains la paix de Dieu. La paix intérieure du cœur est un état spirituel et émotionnel où l'âme calme, confiante et équilibrée malgré les difficultés extérieures. Nous avons besoin de paix. Deux personnes ne peuvent pas cohabiter s'il n'y a pas la paix. Donc, nous avons besoin de la paix. La paix de Dieu. La paix est un don de Dieu. Alléluia. Prenons le texte de Jean chapitre 14, verset 24. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus promet la paix aux disciples. Car il a dit, je vous donne ma paix. La paix du ciel. La paix dans votre cœur. Cela était prévu dans le plan de Dieu. Il voulait que les disciples vivent en paix après ce départ au ciel. Ici, nous allons tirer 3 enseignements. Le Christ dit, je vous donne ou je vous laisse ma paix intérieure du cœur. C'est-à-dire, Christ nous a donné sa paix. Le monde dont nous vivons
jamais ce genre de paix. Ce genre de paix que le monde ne peut donner parce qu'il n'en possède pas. La paix de ce monde est temporaire, suivi des événements qui vous fatiguent, qui te fatiguent, sur tout ce que nous vivons actuellement, la maladie, des moments douloureux, pénibles, difficiles, une vie sociale pas terrible, critique pour les uns. Donc tout cela, ça enlève notre paix, joie. Certains disent que je n'ai pas la joie. Ah, pourquoi? Ah, je n'ai pas la paix. La paix détruit le peuple de Dieu. Que ce soit dans la maladie, ou dans le chômage, ou dans les démarches administratives, demande que la paix du Seigneur soit avec toi. Si il y a la paix du Seigneur, tu vas gagner. Tu vas essayer de travailler. Dieu te donnera du travail parce que tu as la paix. La paix, c'est Jésus. Tu vas te marier parce que tu as la paix. La paix du Seigneur. Alléluia. Si on n'a pas la paix, on ne peut rien faire. Même tu manges, en mangeant, les soucis viennent. Et tu cesses de manger. Soyez plutôt dans la paix. La paix est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas attendre ce monde que nous vivons. La grâce de Dieu est notre espérance qui peut nous l'offrir. C'est par la grâce de Dieu. Nous faisons tout par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous annonçons la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, toi ce matin, très tôt, tu t'es levé, réveillé, pour venir à l'église. C'est par la grâce de Dieu. Il faut plutôt être dans la joie quand tu es à l'église. La paix t'accompagne. La paix du Seigneur t'a amené ici à l'église. Tu as fait de longs trajets. Parce que tu avais la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas nous offrir un monde meilleur que nous attendons. Avec la paix du cœur, il ne peut nous être heureux, ce monde. On ne peut pas attendre quelque chose de meilleur dans ce monde. C'est le monde que Jésus, vous savez,
sur terre, on a voulu bafouer sa paix. Mais il a essayé de travailler. Il a fait le mieux selon le plan de Dieu. Parce qu'il a dit, oh mes disciples, je vous laisse la paix. Parce que sans la paix, il est impossible de servir notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant les diverses circonstances affaiblissent le peuple de Dieu, nous devons plutôt regarder Jésus-Christ, le messager, et non les circonstances. Les circonstances ne vont pas vous permettre d'acquérir la paix. La paix de Dieu. Dieu est présent pour nous soutenir en cas de besoin. Cette vallée de l'ombre de la mort, comme dans Psaume chapitre 4, chapitre 23, pardon, verset 4, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, la Bible évoque un passage de la vie en présence de Dieu. Quand on a la présence de Dieu, on peut échapper à la vallée de l'ombre de mort. Oui, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ainsi dit l'Esprit au prophète Isaïe 59, verset 18. Fais confiance à Dieu. Regarde plutôt Jésus, qui est le Christ, et non des circonstances ou ce que nous vivons, les difficultés que nous vivons. En tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, soit chrétien, tu dois plutôt regarder la grâce que Dieu met en vous. Pour la paix demeure. Sans la paix, bien aimé, il est particulièrement difficile de le servir. Dieu est fidèle. Nous devons compter sur lui. Les temps des épreuves pour les surmonter. Les temps des épreuves ne peuvent pas manquer. Nous allons commencer bientôt l'an 26. Les épreuves vont continuer.
pour nous donner la force pour donner l'envie de continuer à prier Dieu. Jésus l'a vécu dans ce ministère. Mais on est victorieux devant les épreuves. Parce que la paix de Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu est là. Il dit, mais avec la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter ou la supporter. Dieu approuve son amour, son grand amour. Il a sacrifié son Fils, mort sur la croix pour nous. Et il a versé son sang. Son sang, nous disons que ça nous procure ou ça nous donne la paix, la justice et non la condamnation. Car Jésus a tout été, a tout condamné dans le péché. Alléluia. Amen. Et le troisième, est que votre corps, votre cœur ne se trouble pas. Troisième enseignement. Il ne faut jamais être troublé. Jésus sur la croix, il était en paix. Il était en paix. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il ne faut jamais être troublé. La promesse de Dieu est là. Confie-toi au Seigneur Jésus. Croyez en lui et accepte sa parole. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté la parole de Jésus. Connaître Jésus, connaître Dieu, c'est accepter sa parole. Vivre dans sa parole. Sa parole vient du royaume des cieux. Et il fera de toi une demeure. Sa maison. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendra habiter dans ta maison. Et le royaume des cieux. Ce royaume a la grâce. Ce royaume a la protection, a aussi la guérison que nous attendons tous. Jésus est encore vivant. Comme dit dans ma parole ou dans les Écritures, dans ma Bible,
Il est écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé, il ne changera pas. Plutôt nous, les hommes, quand on n'a pas la paix, on n'a pas choisi. On se dit, pour chercher la paix. Mais nous avons la paix de Dieu. Déjà, quand tu acceptes le Seigneur, tu as eu la grâce de Dieu. La paix est en toi. Il y a des fois, nous ne savons pas que la paix est en nous. La paix, c'est un don de Dieu qui vient du ciel. Soyez en paix. Soyez en paix partout où vous êtes. Partout où vous allez, sois en paix. Par la manque de paix, tu peux manquer beaucoup de choses de Dieu. Et la grâce va s'envoler. Alléluia. Amen. Les disciples se sont réjouis de l'héritage de Jésus quand il a dit « Je vous laisse ma paix ». Ça, c'est une phrase très importante que Jésus a dit. Aujourd'hui, Jésus vous donne la paix. Cherchez la paix et vous le trouverez. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Celle qui s'y passe toute intelligence et nos vies, il veille à nos vies. Donc, dans Timothée, chapitre 2, verset 1, les enfants ou les chrétiens d'Éphèse ont eu la recommandation de prier pour tous les hommes, pour les différentes autorités, pour la paix et la tranquillité. La Bible nous exhorte à faire de même pour notre paix intérieure et que nous devons prier. Et dans nos prières, n'oublions pas, Seigneur, oui, je veux ta paix. Pour aujourd'hui, je sais que j'ai la paix. Dieu m'a donné la paix. Mais ce que je demande chaque jour ou chaque instant que je fais ma prière, Dieu, que la paix soit avec moi. Je sors le matin, tu demandes la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est Dieu à côté. La présence est à côté. Alléluia. Amen. Et nous terminons par le psaume 122,
versets 6 à 8. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À compte de mes frères, de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À travers la paix, tous les hommes prêteront attention pour entendre l'évangile de paix. Et qu'ils reviennent à Dieu. La paix, shalom en hébreu, signifie prospérité et le bien-être. Lorsque tu as cette paix, tu trouveras la tranquillité. Seulement la paix. Tu trouveras la tranquillité et par là tu vas se concentrer dans la prière pour toi-même. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas faire rester 5 minutes à parler avec Dieu. Tu sens les... Je vais partir. Mais également pour la paix et la sécurité en faveur des autres. Ce qu'on a vu à Éphèse, ils ont demandé à tous, il faut que nous prions pour les uns et les autres. Pas attendre notre programme. Non. Quand tu pries, prie pour l'Église, prie pour le serviteur, prie pour le membre. Un tel, c'est le temps. Prier, important. La paix se cultive par la prière. La méditation aussi. Parce que la méditation ne s'en passe rien sans la prière. Et la prière et la méditation se conjuguent. Et il faut prier. Prière, c'est une forme de cultiver la prière. La gratitude et l'amour du prochain. C'est-à-dire quand on dit il faut prier pour l'Église, prier pour le membre,
prier pour quelqu'un que tu connais. D'ailleurs, nous avons reçu du Saint-Esprit, nous les croyants, le pouvoir de prier pour nos amis. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Quelqu'un est malade, c'est toi qui vas le prier. Parce qu'il n'a pas la paix. Il n'a pas la présence de Dieu devant lui. Parce qu'il souffre. Comment faire dicter comment il arrivera à dicter. Mais c'est toi, croyant. Tu vas aller prier pour lui. Prier pour quelqu'un n'est pas si dur. Tu pries, tu vas. Et Dieu va s'occuper de la personne. Dieu va aider la personne à suivre pour cette maladie. Alléluia. Amen. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas, on m'avait chassé. Ah, mais je n'ai pas l'habitude. Dis tellement un mot, comme le Seigneur a dit. Un mot au malade, et Dieu fera le reste. Dis seulement un mot à la personne qui a des difficultés, qui s'inquiète des problèmes. Dis seulement un mot. C'est-à-dire prier au nom de Jésus. Alléluia. Bon, l'église de Jésus doit retrouver la paix de Dieu pour notre perfection, pour notre santé, pour la prospérité matérielle, pour la sécurité physique et le bien-être spirituel. Donc nous allons prier aussi pour notre prospérité matérielle, pour le physique et pour le bien-être spirituel. Je disais que le don vient de Dieu. Tant que Dieu a la paix en vous, vous avez le don de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, créateur des cieux, nous avons écouté ta voix, ta parole. Bénis ta parole, Seigneur. Oh, créateur des cieux, nous comptons sur toi.
Tu es fidèle, fidèle à tes promesses. Que la paix soit donnée à l'Église, à toute personne. La paix, c'est ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons remercier le Seigneur dans l'adorer avec les chants. Nous allons proclamer que ta paix, Seigneur. Ta paix nous accompagne, ta paix est là, Seigneur.
j'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Me donne la force, Seigneur Oh, Sambe Lula Papa. Kodo Singa Biso Yesu Masia. Sika liloba oyo botambo na kati na mitema na biso. Sika liloba oyo pesa biso makasi Yesu Masia. Sika te liloba oyo kolete misa biso na kati na liloba na yo. Pesa biso esengo o mokili pesaka te Nzambe. Pesa biso makasi oyo mokili pesaka te. Makasi utaka bobele pai na yo Nzambe. Oh, Merci Seigneur parce que quand tu es venu dans le monde, Seigneur, on t'a appelé Prince de paix. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu nous as acquis la paix. Quand tu es monté à la croix, Seigneur, tu nous as donné ta paix. Tu nous as laissé ta paix. Tu es Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix. Merci Seigneur pour la paix que tu nous apportes. Merci pour ta paix, Seigneur. Tu as commencé avec nous toute cette année, Seigneur. Tu nous as ramenés jusqu'à la fin en paix. Seigneur, nous allons entrer dans la nouvelle année, Seigneur. Tu vas nous accompagner toute l'année 2026 en paix et dans la paix. Dans la paix du cœur, dans la paix de nos familles, dans la paix, Seigneur, dans notre Église, dans la paix dans tout ce que nous allons faire, dans la paix dans tout ce que nous allons entreprendre, dans la paix dans ce ministère, dans la paix, Seigneur, parce que tu es le Dieu de paix et le Prince de paix. Merci, Seigneur, pour ta paix dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta paix dans la vie de chacun et chacune de tes enfants, dans leurs familles, dans leurs enfants, dans tous ces différents, que ta paix les accompagne. Au nom de Jésus, merci, nous te louons. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci, Prince de paix. Nous te rendons gloire. Bénis, Seigneur, la semaine que nous allons commencer. Bénis, Seigneur, la journée que nous allons élever. La fin du mois, le 31. Bénis cette journée, Seigneur, où nous allons encore nous rassembler, Seigneur, pour te rendre grâce et gloire. Merci, Jésus. Que ton peuple vienne dans ce lieu afin que nous puissions élever ton nom. Merci pour ta protection divine durant toute cette semaine. Merci pour ta paix. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras. Nous te rendons grâce, Père, au nom puissant de Jésus, que notre Seigneur est sauveur. Amen.